Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans l'écho de soi ce soir. Donc Sylvie de SB Sophro Relax. Et ce soir, je suis venue vous parler du mot stress. Ce mot qu'on met devant nos mots, M-A-U-X. Je l'entends je ne sais combien de fois par jour. Moi-même, je l'ai utilisé et je l'utilise encore, ce mot stress. En revanche, très souvent, il a le dos large, ce mot. Il est souvent responsable de nombreux de nos maux. Et pourtant, grâce au stress, eh bien, nous pouvons bouger, nous pouvons rire, nous sommes en vie. Grâce au stress, eh bien, c'est les hormones de cortisol, d'adrénaline, noradrénaline qui nous mettent justement dans l'action, qui nous permettent de nous mouvoir, de bouger. Sans ce stress, sans ces hormones, eh bien, nous ne serions que des petits légumes. On ne bougerait pas beaucoup. Donc le stress, il est important. Et puis le stress, eh bien, il a plusieurs phases. Et il a des phases qui sont tout à fait naturelles. Par exemple, lorsque je me fais surprendre, ouf, j'ai peur, eh bien, c'est ok, c'est juste une phase d'alarme. Et quand je suis dans une phase d'alarme avec mon stress, eh bien, il est juste là pour me signifier que je suis peut-être en insécurité. Et c'est ok, je vais avoir des réactions et je vais ensuite changer. C'est-à-dire que d'une peur, ouf, c'est bon, elle passe, je passe à autre chose, je me remets en sécurité. Je peux être aussi en colère, je peux être triste et c'est ok aussi. C'est juste des phases qui sont là et qui passent tout simplement. En revanche, quand je vais être dans un stress un petit peu plus intense, où là, je vais être davantage comme dans une résistance, c'est ce qui se passe quand on commence à être dans des situations répétitives, dans des situations où on ne se sent pas bien, eh bien là, on va commencer vraiment à fabriquer davantage les hormones du stress, donc le cortisol et toutes les autres. Et là, eh bien, notre système nerveux autonome va commencer à se déséquilibrer. Et là, eh bien, derrière, qu'est-ce qui va se passer? On va pouvoir avoir davantage de mal à réguler son humeur, à réguler ses émotions, ne plus trop savoir où on en est. On va commencer à se sentir un peu perdu, à avoir du mal de se concentrer, à avoir des problèmes de mémorisation. Et peut-être même aussi, et souvent, quand ça commence à aller un peu plus important, à des douleurs qui peuvent devenir chroniques, comme par exemple des douleurs au niveau du dos, mais également des douleurs au niveau du ventre, de l'estomac, puisque c'est là aussi le siège de nos émotions, dans la poitrine, les angoisses, on se sent étouffé, on se sent la gorge serrée. Bien sûr, ce sont des symptômes qui nous donnent aussi le signal de nos émotions, mais pas que. Dernièrement, j'ai accompagné quelqu'un qui se plaignait de l'estomac constamment. En fin de compte, elle n'avait rien à l'estomac, c'était juste des peurs qu'elle avait, mais qu'elle avait depuis très longtemps. Et à force, eh bien, elle finissait par se dégoûter de son alimentation, elle se dégoûtait de plein de choses. Et quand elle a réussi à réguler son système nerveux, eh bien, ses symptômes ont diminué, ont fini par même disparaître. Et puis il y a une autre phase, c'est la phase d'épuisement. Et celle-là, je la connais bien parce que j'y suis passée justement quand on arrive, qu'on a été trop loin dans la résistance, qu'on n'en peut plus, qu'on a forcé, aussi bien le corps que la tête. Et bien là, pouf, le corps nous dit stop, ça suffit. Et là, le système nerveux, eh bien, est complètement épuisé. Donc là, il n'y a plus d'adrénaline, il n'y a plus de pêche, il n'y a plus de peps. On est complètement avachi. Ce sont bien souvent les signes, bien sûr, des burn-out, mais de toutes les maladies qui sont liées au stress, comme la dépression, où on va se renfermer sur soi, on va plus vouloir voir qui que ce soit. Et là, eh bien, il va falloir justement, en général, on se fait accompagner dans ces cas-là, parce que même avant, dans la phase de résistance, on peut aussi se faire accompagner, et on va apprendre justement à apprendre à réguler notre stress. On va aller à l'intérieur de soi, commencer à décrypter nos émotions. Pourquoi je suis dans tel ou tel état? Qu'est-ce qui fait que peut-être j'ai une croyance, j'ai une peur qui est là derrière, cachée derrière ce mot stress. Une peur peut-être de me retrouver seule, une peur de ne pas être capable d'y arriver, une peur de me sentir complètement impuissante devant un événement de la vie, tout simplement.
Et j'ai quand même du mal de poser des mots sur mes émotions et sur mes peurs, parce qu'on n'aime pas avoir peur. Pourtant, la peur, elle est là juste pour nous faire un signe, comme toutes les autres émotions. Et lorsque, eh bien, nous n'arrivons pas à mettre des mots sur nos émotions, bien souvent, je stresse. C'est le stress, c'est de la faute du stress. Je vous invite à, si ça résonne en vous, à aller vraiment vous poser d'autres questions. Le stress, il n'est pas responsable de tous nos maux. C'est juste une partie de nous et c'est juste un signal de notre corps qui nous dit « Attention là, tu dépasses certaines limites ». Donc c'est revenir à soi, commencer à réécouter son corps, à aller voir nos mots M-A-U-X, mais également nos mots ici, M-O-T-S, pour vraiment pouvoir rassembler le tout, retrouver une certaine harmonie justement entre nos émotions, entre nos ressentis, entre nos pensées, nos croyances, de manière à pouvoir inverser la machine et ne plus qu'avoir un stress tout simplement naturel qui va justement nous permettre de dire « Ouh, là j'ai eu un petit peu peur, je vais me mettre dans une phase de sécurité et ça ira mieux après ». Réussir à prendre conscience. Et c'est là qu'on va vraiment pouvoir trouver une bonne régulation de son système nerveux. Des maladies, des douleurs vont disparaître petit à petit. Bien sûr, je ne dis pas ça pour tout le monde. Ça, il y a quand même à consulter quand même un médecin. Mais en attendant, c'est vraiment ce que je retrouve dans nombre de personnes, comme par exemple dans les troubles du sommeil, où on va dire bah non, c'est parce que je suis trop stressée, je rumine. Il y a possibilité de réguler son système nerveux aussi à ce niveau-là pour pouvoir retrouver aussi le sommeil, pour pouvoir retrouver un rééquilibre alimentaire, pour pouvoir retrouver une harmonie de vie. C'est juste ça en fait. Donc le stress, il n'est pas si catastrophique que ça, il peut être aussi un allié. Il suffit juste de l'apprendre à l'apprivoiser un petit peu peut-être. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Je reviendrai, je vais continuer de vous parler de notre système nerveux autonome avec ce stress qui est là et qui est là juste aussi pour nous aider à nous maintenir en vie, tout simplement. Belle soirée à tout le monde et je vous dis à très bientôt. Au revoir.